Ça va bien, toi? Hey, wow. Bonjour, Alain. Bonjour, Simone. Oh, je suis contente de vous voir. Maman! T'es bien belle! Belle table. Oh oui. Bon! Oh oui. Fais-tu la fête? Ouais! Yeah. Hey, wow! Il est où, papa? Ça vient, là. Perdu dans le Colorado, tout nu, danse les pédos, danse les pédos, je vais à ton dos, Dans un Colorado! Hey, hey, hey! j'ai eu toutes sortes de des stu de Baker, des Monarch, des Pontiac, des Buick, des Mercedes, des Jaguars, Des Peugeot, des Alfa Romeo! des Coccinelles, des bébés Austin. Un comique qui sent ça là, il fait sa liste d'épicerie avec ça? Ben, moi, je trouve ça cool. Charlevoix, c'est la révolution de la chanson, papa! Ah, ouais, la Révolution, c'est très bien, très bien. C'est pas du Baudelaire, mais j'imagine que ça peut pas nuire. Qu'est-ce que tu lis? Les nègres blancs d'Amérique. C'est quoi, des nègres blancs? C'est nous, parce qu'on vit une discrimination économique et linguistique. Pierre Vallière parle même de former des guerrieros armés pour libérer le Québec. On vit quand même pas sous une dictature d'Amérique latine. Non, non, hein, puis les Canadiens français, ils se prennent pas pour des nègres blancs. Ils prendront jamais les armes contre les Anglais comme les Algériens l'ont fait contre les Français. Quand même bien du monde d'accord avec le FLQ. Oui, oui, mais on n'est pas à Cuba ni en Chine, hein. Si les révolutionnaires prenaient le maquis ici, les agriculteurs les nourriraient même pas. Pourquoi? T'en trouves Séraphin? Personne veut d'une guerre civile, Mado. Si l'idée d'indépendance fait son chemin, les gens vont la gagner par leur vote. On risque d'y arriver avec le parti de René Lévesque. Hey, Mado, viens! Excuse-moi, mon frère. Bon, ben, j'apporte du café. C'est de valeur que je puisse pas mettre du cognac dans vos cafés, mais... Mais vous, vous changé de secteur, M. Chartrand? Vous êtes plus avec la construction? Ah, non, non. Moi, je suis du côté des travailleurs exploités. Hein. Collet blanc, collet bleu, c'est pareil. Hein. On laisse les prêtres passer pour le vin de messe, mais ils viennent de plus en plus souvent. On dirait qu'ils passent leur temps à faire des offices depuis qu'on est en grève. Bon, ben, je vais aller leur parler. Bonjour, messieurs les abbés. Bonjour. Vous devriez savoir qu'une ligne de piquetage, c'est sacré, non? Vous savez bien que nous sommes obligés d'acheter du vin. Non, ben, vous pourriez prendre du coke, comme tout le monde. Pour célébrer l'Eucharistie, ce serait un sacrilège. Le Christ, il a bien changé de l'eau en vin, monsieur le curé, hein? Puis à part de ça, il a jamais dit que du jus de raisin, ça ferait pas la peine pour faire son sang. Après tout, c'est du vin pas fermenté, hein? Moi, je suis sûr qu'il vous en voudrait pas. Oh, laïque à juger de ces questions. Non, non, mais le pape, il juge, hein? Il juge, lui. Dans son encyclique, hein, Progressio Populorum, hein, Paul VI, il dit que le capitalisme, c'est mauvais. Puis que les grèves, c'est pas si pire que ça. Alors, nous autres, on ne demande pas au curé de prendre le fusil, mais seulement de prêcher la justice, hein, par respect pour les hommes. Michel, Messieurs les abbés. Le maraudage a recommencé, là, Michel, des dizaines de gars sur nos chantiers. Bon, on va aller sortir. Es-tu fou, toi? Non, non, on va aller chercher de l'aide dans le chemin. Salut les gars, lâchez pas. Hein. Votre mari est maintenant président du Conseil central de Montréal? Oui. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Même s'il a le verbe incisif. Très bien, mais c'est pas lui qui veut être recherchiste. Bien sûr. Alors, vous êtes intéressé à notre émission religieuse? Beaucoup. J'ai déjà écrit des textes pour la radio et puis j'ai pris des cours d'été en télévision à l'Université Laval. Je me suis inscrite à plusieurs cours universitaires ces dernières années comme auditeur libre. Ma formation peut apparaître un peu dilettante, mais je suis une chrétienne engagée dans beaucoup d'associations. Notre concept est très particulier. 5D réfère à la 5e dimension, qui est celle de la spiritualité. Mais dans un sens très large, pas nécessairement théologique. Café? Noir. On veut couvrir le phénomène religieux, mais où qu'il soit. Dans les institutions, mais comme dans la rue.
Oh, je vous suis très bien. J'ai des enfants qui croient dur comme fer aux extraterrestres, puis qui ont des amis qui sont devenus bouddhistes. C'est mieux qu'être matérialiste, mais c'est quand même étonnant. C'est ce qui nous intéresse, Madame Chartrand. À 5D, on pense que le phénomène religieux prend bien des formes. Comme les concerts, par exemple. Les jeunes s'y rendent souvent comme des fidèles à la messe, avec tellement de ferveur. D'ailleurs, vous avez emprunté votre titre au groupe rock américain de Fifth Dimension. Effectivement. Salut, Chartrand. Bonjour. Tu sais que l'usine de Saint-Bruno a brûlé, hein? Ah non, je savais pas ça. Ça vient d'arriver, là. Ah bon? As-tu de la bière? Non, j'ai pas de bière. Ah bon? De valeur, on aurait pu en jaser un peu. Ben, c'est dimanche, hein. Moi, je taille mes arbres, puis j'ai pas envie de faire d'autre chose. C'est qui ces gars-là? Ils ont l'air louches. Des crises de pouilleux, hein. Ils ont mis le feu dans un chantier de maison préfabriqué que j'avais organisé, hein, puis ils sont venus m'avertir. Ils travaillent pour qui? La mafia? Un entrepreneur? Pas un autre syndicat? Je veux pas le savoir, hein. C'est le bordel dans la construction. Les syndicats étaient en train de s'entendre pour trouver une façon d'arrêter le maraudage, puis là, le gouvernement y est arrivé avec sa loi qui sert à rien. Puis la bataille a repris ses chantiers. C'est quand même dommage que les syndicats se fassent la guerre. Ouais, mais au moins, eux autres, ils travaillent à améliorer le sort des travailleurs, hein. Tandis que le gouvernement, il travaille pour l'intérêt des patrons. La Révolution tranquille n'a pas changé ça. Oh, ma pauvre enfant. Le régime capitaliste, hein, il protège le capital. On peut pas y demander autre chose. Ça fait du bien, hein? Ouais, ben... ça va lui donner un peu d'air. Non, mais moi, je suis 100 d'accord avec Pépère. On peut pas se contenter de signer des conventions collectives. Si tu veux transformer la société, tu peux pas juste l'attaquer tranquillement de temps en temps, puis à peu près. Ça prend un deuxième front, hein. Une action politique puis une action sociale, si tu veux améliorer la vie de l'ensemble des citoyens. Ben oui, mais il y a des membres qui vont se péter, là. Les partisans du syndicalisme à l'américaine, ils veulent qu'on s'occupe juste des négociations en laissant faire les problèmes sociaux. Non, mais c'est le rôle de la classe ouvrière d'être une force de changement, hein? Le Conseil central, il faut qu'il accueille tous les groupements populaires, hein, les groupes contestataires puis les groupes révolutionnaires. Ça veut dire qu'il faut supporter leurs actions devant les écoles, puis devant les gouvernements, puis devant les municipalités. Ce sera pas évident de convaincre les syndiqués de faire des manifs, d'aller aux réunions de comité, de la commission scolaire, signer des pétitions. C'est pas dans les habitudes. Ouais, non, mais ça va être notre job de leur faire comprendre hein, que ça prend des batailles politiques puis des batailles sociales s'ils veulent changer leur vie. Ah ben, salut, Clich. La brasse? Oui. Les gars de l'association des locataires voudraient te dire un mot avant de partir. Ah bon, très bien, je vais y aller. Tu vois, hein? Quand on aura réglé les problèmes du logement, hein, puis les problèmes d'assurance automobile, puis des conseils municipaux, on va avoir changé la face du Québec, mes frères. Salut, Michel. Ouais, ben si on continue à fournir des services à tous les groupes de gauche, là, ben vite, on va manquer de place. On déménagera. Au deuxième front, mon frère. Deuxième front. Madeleine veut abandonner ses études. Elle dit qu'elle est écœurée parce que les profs sont toujours en grève. Ben, il va falloir qu'elle comprenne que c'est nécessaire pour améliorer la société. Hein. Je veux bien pour les enseignants. Mais quand les policiers et les pompiers laissent la ville aux vandales puis aux pyromanes, ça n'a pas de sens. Ouais, mais c'est des travailleurs comme les autres. Les policiers ont toujours le gros bout du bâton. Ils tiennent les gens en otage. Ben, quand une société est en marche, hein, ça fait du bruit. En tout cas, notre fille, elle veut chanter. Elle a toujours aimé ça. Je sais pas ce qu'on a fait avec nos deux plus jeunes. Ils n'ont aucun intérêt pour les études, ni pour le travail, ni pour l'engagement. Ils pensent rien qu'à s'amuser, à faire de la musique. On n'a pas dû s'en occuper assez. Bon. Ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés dans la vie, hein. Mais ils vont être bien obligés de faire des efforts un jour. Ils sont tellement insouciants. Des fois, j'ai l'impression que c'est en réaction. Ils ont trop entendu parler de politique, puis ils veulent pas vivre avec ces préoccupations-là. Même Alain et Marie regardent ça de loin maintenant. Ben, il manque pas d'intelligence. Hein.
Puis on se rend compte que dans la vie, ils ont deux choix. Contester ou bien s'écraser. C'est une manif de roll-ball qu'on organise parce qu'on est écrasé par l'establishment anglo-saxon. 83% des administrateurs et des cadres de la province sont anglophones. Et les Anglais du Québec gagnent 3 fois plus que ceux du Canada. Tout ça sur le dos des francophones qui, eux, restent pauvres. On a ciblé l'Université McGill pour le rassemblement. C'est un symbole parfait des ghettos de la minorité possédante. Et ça rejoint la lutte des étudiants pour une deuxième université francophone à Montréal. L'opération va s'appeler McGill français. Mais t'as pas étudié là, toi? Je suis même chargé de cours en sciences politiques. Mais la direction veut me congédier parce que je suis indépendantiste et marxiste. Ah ben là... Tu fais tout pour leur plaire, mon frère, hein? On a l'appui de l'Union générale des étudiants du Québec, des socialistes, du comité Vallière-Gagnon, du mouvement de libération du taxi, des nationalistes et des chevaliers de l'indépendance. Ben, je vais en parler aux membres des syndicats du Conseil central. Si on avait les syndiqués avec nous, là, on serait tellement forts que la police aurait pu nous donner de la tête dans sa répression. C'est déjà commencé. Ils font des perquisitions, ils arrêtent des militants qui distribuent des tracts pour le manif. Ouais, ben ça me surprend pas, hein? La police a jamais autant espionné puis persécuté le monde qui sont pas d'accord avec le pouvoir. Hein? Les élus se vendent aux petits faiseux, mon cher, hein? Aux parasites des bordels de la finance puis des tripots des parvenus. Alors là, ces gens-là, leurs pires ennemis, c'est la jeunesse qui se bat pour la liberté puis la justice. Vous pouvez compter sur nous autres, camarades. Merci. J'ai poursuivi Anne Suyin jusqu'à son hôtel. Elle s'était éclipsée après la conférence, mais je l'ai rejoint au Ritz. Pour faire une histoire courte, elle accepte de venir à Saint-Denis. Mais il faut faire vite avant qu'elle reprenne l'avion. Je vais m'en occuper. Mais en échange, j'aimerais bien utiliser tes contacts pour avoir Ivan Illich. Je vais faire quelques téléphones. Alors, Solange, pas de mal de tête ce matin? Ça va mieux, Simone. Merci. Micheline? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas de cours? On débraye. Ah, je pensais que vous deviez envoyer une délégation d'étudiants à Québec. Le pouvoir étudiant a décidé que participer, c'était se faire fourrer. On va occuper l'université et on va exiger une place dans les structures administratives. Après tout, c'est aux étudiants de décider quelle éducation ils veulent. Veux-tu dîner avec moi? Il me semble qu'on se voit pas souvent. D'accord. Une bombe de grande puissance a explosé à la Bourse de Montréal en pleine séance de transaction peu avant 15 heures. Ce nouvel attentat du FLQ a fait une vingtaine de blessés, dont 3 assez grièvement. Les dégâts sont déjà évalués à près d'1 million de dollars. La direction de la Bourse n'avait pas fait évacuer les lieux malgré un appel d'avertissement. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de perte de vie. Ben, ils ont bien choisi leur cible. Le cœur du système capitaliste. Mais il y a des blessés, Michel. Le premier ministre Jean-Jacques Bertrand a affirmé qu'il ne relâcherait pas ses efforts tant que le dernier des anarchistes... L'escalade de la violence, ça peut rien amener de bon. Le président du Parti québécois, M. René Lévesque, a ainsi commenté l'événement. Le terrorisme, qu'il faut mettre hors d'état de nuire, est le symptôme vivant d'une maladie. Il n'en est pas la cause. Il faut y voir des plaies sociales payantes et négligées et donner une alternative démocratique aux frustrations qui en résultent. Là, tu vois, même l'évêque est d'accord avec moi. La vraie violence, c'est le peuple qui a subi. Quand il n'arrive pas à se nourrir ou à se loger convenablement ou à travailler dans des conditions respectables. Les gars, quand ils posent des bombes, c'est comme une sirène quand il y a le feu. C'est pas une méthode que j'approuve, mais je la blâme pas non plus. 15 000 marcheurs se sont massés devant l'université McGill, transformée en forteresse par les barrages de police. Les bagarres ont éclaté avec des contre-manifestants anglophones. Des commandos étudiants ont lancé des cocktails Molotov et divers projectiles, tandis que d'autres jeunes réussissaient à pénétrer dans l'institution pour y faire du saccage. On a recensé 36 blessés, dont plusieurs... Penses-tu que l'université McGill va devenir française après ça? Sûrement pas. Mais il faut absolument une autre université francophone à Montréal. Tous ceux qui sortent des cégeps. Les anglophones sont bien moins nombreux. Ils en ont 2. La sécurité pour l'occasion aura été de 100 000 $. Dieu, j'espère que Michel n'a pas été blessé. Inquiète-toi pas. Papa, il s'attaque jamais aux policiers. Il a toujours dit, ça vaut pas la peine, c'est juste des valets de l'État. Le Conseil central des syndicats nationaux et son président, Michel Chartrand. Je vais vous faire un souper du tonnerre. Il n'y aura personne. Où est-ce qu'ils sont, tout le monde?
Citron et Mignot sont sortis, puis Nicole est retournée chez ses parents. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Ça marche plus, valait mieux qu'on se sépare. Les gars auraient pas dû te laisser comme ça. On va manger, puis après ça, on va aller bomber en ville. J'aime mieux rester tout seul. Il y en est pas question. Prends ça cool, man. C'est plus endurable à la maison. Ça parle rien que de politique, puis papa, il est rendu fou. Il se prend pour le Robin des Bois de Montréal. Même maman, j'ose plus le contredire sur rien. Marie! Je savais pas que t'allais venir. Oui, Piccolo? Oh, il dormait debout. J'allais coucher dans votre lit. Bonjour. Je suis venue vous saluer. Jean-Pierre a trouvé une maison à louer à Sainte-Mélanie. Ah, ben c'est un beau coin de pays, ça. On va s'installer là pour vivre près de la nature. Vous allez vivre de quoi, Marie? Jean-Pierre a gagné de l'argent au tabac. On va s'acheter des animaux puis cultiver. Qu'est-ce que vous connaissez là-dedans? Ça s'apprend comme autre chose, maman. On veut être complètement autonome. Pas d'électricité, pas de téléphone, pas de compte à payer, sauf le loyer, mais c'est pas cher. On sera plus les esclaves de la société de consommation. Oui, mais si vous voulez changer la société, hein, c'est avec les autres que vous allez le faire. Hein. Pas en allant vous sauver sur une terre. On boycotte le système à notre manière, papa. Puis quand on va être des milliers à sortir du circuit, ça va s'appeler une contestation collective. Mais pour obtenir quoi? La paix de l'âme. Comme toi quand t'étais moine à Oka. Oh, la paix de l'âme, c'est sérieux, ça? Michel? Bonjour, mon garçon. J'ai appris pour Nicole, hein, puis je veux te parler. Ah? C'est toi? Je voulais te dire que ta mère puis moi, on a eu nos difficultés, nous autres aussi. Hein. Mais on a toujours considéré qu'un engagement, ça devait se respecter. Nicole et moi, c'est différent. On n'a jamais pris d'engagement. Non, mais refuser le mariage, hein, parce que vous contestez les papiers, ça, je comprends ça. Hein. Mais de pas être capable de prendre d'engagement, ça, je trouve que c'est loin d'un progrès, ça. Je trouve ça irresponsable. Le couple, c'est la base de la vie en société, hein. Puis Nicole, c'est une bonne fille, peut-être... Ça me regarde! Je vois pas pourquoi tu te mets tout à coup de ma vie privée. Je sais que je l'ai pas fait souvent. Ben, je pensais que c'était mon devoir de le faire. Tu dois être occupé ces temps-ci. Bientôt, la province au complet va être en grève. Le mouvement syndical a toujours été à l'avant-garde. La révolution tranquille, hein, c'est pas les intellectuels qui ont fait ça. Hein. C'est les travailleurs qui se battaient contre Duplessis. Puis qui doivent encore se battre contre les libéraux, puis l'Union nationale, puis les smarts d'Ottawa. T'es pas tanné de toujours monter aux barricades? Non, moi, j'arrêterai pas tant que le pouvoir politique va être dans les mains des capitalistes. Ça m'étonne que tu sois pas marxiste. Libérer les travailleurs des exploiteurs puis de la dictature économique, j'ai pas appris ça dans une bible communiste, moi. Hein, t'as pas besoin de connaître Marx pour faire ça, je veux dire. As-tu une bière? Ah, oui. Albert! As-tu touché à mes dossiers? Il manque un rapport. Écoute, Solange, on va s'en reparler demain matin. Oui, c'est ça. Bonne nuit. Mais qu'est-ce que t'as à crier de même? Ben, je l'avais laissé sur la table hier soir. Il s'est pas envolé tout seul. Regarde dans ta mallette. La mallette.
Veux-tu même dire pourquoi tu fais du lavage à cette heure-ci? Je fais comme d'habitude, je travaille le jour. Ouais, mais c'est pas endurable, ce bruit-là, hein? Ah bon, je l'ai. Tu devrais te prendre une tisane, ça te calmerait. Je suis très calme! Jean-Pierre travaille tous les jours chez un cultivateur. Il fait son train, puis il transporte le fumier. Avec les 2000 de marche pour se rendre puis revenir, ça y prend une bonne partie de la journée. Fait que c'est moi qui s'occupe des animaux. Ça n'a pas de bon sens de travailler autant pour avoir à peine de quoi vivre. Ça va s'améliorer, maman. On a une nouvelle chèvre qui donne plus d'1 litre par jour. Comme l'autre donne déjà assez de lait pour nous et les chats, on va pouvoir en vendre. C'est très rare, le lait de chèvre. Puis ça guérit les bébés malades. C'est beau, la campagne. Mais vous vivez dans les conditions du début du siècle, Marie. C'est insensé aujourd'hui de pas avoir l'électricité, d'épuiser l'eau, là. Fendre du bois pour se chauffer. C'est du travail très satisfaisant. On est indépendants puis on a la paix. Ça n'a pas de prix. Je te jure qu'on est plus heureux que la majorité des gens. Même toi, tu te plains toujours que t'as pas le temps de regarder ta rivière. Mais ton père et moi, on a choisi l'action. C'est vrai que c'est parfois difficile pour notre couple. C'est pour ça que t'es ici, hein? Il est dans sa phase insupportable. Je l'ai jamais vu comme ça. Il veut tout régler à la fois. Les problèmes de la construction, la langue, les locataires. Il s'occupe même d'un comité pour le Vietnam. C'est lui qui devrait venir se reposer ici. Tu me l'enverras. Viens, je vais te montrer ma chambre de semi. Le jardinage, c'est devenu ma passion encore plus que les animaux. On va avoir des légumes pour l'année. Merci, mon piccolo. Vas-tu envoyer Philippe à l'école cet automne? Faudrait que je voie un notaire avant. T'en connais un? Un notaire? Pourquoi un notaire? Faut que je règle l'histoire de son nom. J'ai vérifié la déclaration officielle au Nouveau-Brunswick. Elle est fausse. Ah, ça, fausse. François m'a déclaré comme sa femme. Mais comme on n'est pas mariés, puis qu'il n'a pas adopté Philippe, il peut pas porter son nom. Vous êtes incroyable. Te rends-tu compte que ton fils porte un nom illégal depuis 6 ans? Il n'y a pas de problème. Le premier document est faux. Il n'y a pas de valeur. J'ai juste à faire enregistrer son nom officiel. Il va s'appeler Chartrand, puis ça va être réglé pour la vie. Est-ce que ta voisine a eu son bébé? Oui. Puis ça me donne tellement le goût d'en avoir un autre. Marie, tu parles pas sérieusement, là. Mais maman, t'as eu tes 5 premiers dans des conditions pires que les nôtres. Exagère pas, j'avais l'eau et l'électricité. Puis des factures que t'arrivais pas à payer. Pour ça, oui. Le prix Liberté, c'est le plus bel hommage qu'un homme ou une femme peut recevoir. C'est le seul prix qui peut lui convenir. Il en recevra probablement jamais d'autre. La revue Liberté pouvait pas choisir un meilleur candidat. Oui. Ça, c'est une revue qui existait déjà sous Duplessis, ça. Le pouvoir et les réactionnaires, hein, sont bien plus arrogants aujourd'hui même qu'ils l'étaient dans ce temps-là, je veux dire. Et on va se battre avec vous, Monsieur Chartrand. Ouais, ben, ça fait un siècle hein, que le mouvement syndical se bat pour la liberté, puis là, on est en train d'assister au déclin de la démocratie. C'est vrai, mais la population se réveille, hein? Les contestations s'organisent partout. Ah oui, oui. Les groupes populaires, c'est l'avenir de la démocratie, mais le gouvernement, il en veut pas, hein. C'est pour ça hein, qu'il interdit les conseils de quartier. Le pouvoir du peuple, ça l'intéresse pas. Mesdames et messieurs, je demanderai votre attention pour entendre ce que l'éminent essayiste et syndicaliste Pierre Vadeboncoeur pense de notre lauréat de ce soir, qui est son ami, parce qu'il y en reste encore quelques-uns. Pierre! Il est probablement le trouble-fête le plus irritant que le Québec ait produit. Ce passionné, souvent excessif, tout plein d'intransigeance et de feu, est animé par des idées d'une générosité sans pareille. Il n'a aucune ambition mesquine, ni aucune crainte. Il ne fait aucun calcul et n'a aucune prudence.
Ce pamphlétaire, dont plusieurs ont du mal à saisir la vérité du message sous son torrent verbal, il faut bien savoir entendre ce qu'il dit. Il y a une vérité de paix sous son langage agressif. Il y a une vérité de liberté sous sa parole intransigeante. Il y a une excellente nature sous son verbe offensant. Ce malcommode énorme est un superbe ami de l'humanité, quoi qu'on en dise. Il n'a jamais cessé, en tout cas, de la défendre. Il faut bien en prendre acte. Mesdames et messieurs, Michel Chartrand. Il était fronté. Merci beaucoup, camarade. Ça me touche beaucoup. En tant que syndicaliste, je reçois ce prix-là comme une mission dont vous feriez part aux travailleurs. Je vous dis qu'il y a longtemps que le pouvoir n'a pas été aussi pesant et aussi scandaleux dans la province de Québec. C'est rendu qu'il y a quasiment plus de résistance. Plus d'opposition parlementaire, puis plus d'opposition verbale. Il y a juste les jeunes qui font face au pouvoir des profiteurs puis des calculateurs. Juste les jeunes qui comprennent que la liberté, il faut toute la prendre. Parce que si on la prend pas toute, il y a des énergumènes qui vont nous envoler des bouts. Michel, on l'a! Sors les presses, il est dans ton Là, le bébé! La presse libre, hein? La presse libre! C'est beau de voir ça. On veut s'asseoir tranquille pour lire ça? Ah, ben ça va. Ah, ben l'article de Godin, il est bien sorti, hein? C'est très beau, ça, c'est très beau. Enfin, un journal pro-ouvrier indépendantiste. Grâce à toi, Michel. Non, non, pas grâce à moi, hein? Grâce aux 3 centrales syndicales, hein? Puis au groupe populaire. Ça fait bien du monde qui veulent une presse libre, ça, mon frère, hein? Une presse qui va démentir les journaux capitalistes, hein? Eux autres, c'est pas des rédacteurs en chef, c'est des censeurs en chef, au service de l'entreprise privée. Hein? Ils forment pas l'opinion publique, ils la déforment, Chris. Il paraît que tu t'intéresses aussi au cinéma. Ah, non. Ben ça, le film de Lamotte, hein, c'est un film pour les ouvriers. Ça, c'est aussi rare que de la marde de pape. Ouais, Michel a pas mis de temps à mettre la caisse du Conseil central à sec, hein? Il est sorti 40 000 $ en 2 shots. 25 000 sur Québec Presse, puis 15 000 pour le film. Ouais, mais toutes les décisions ont été prises en Assemblée générale, mon cher. Hein? C'est de l'argent bien placé. Hein? Faut se battre contre l'idée que le capital, c'est le dieu du progrès. Le mépris n'aura qu'un temps. Santé. En tant que président de la CSN, je dois tenir compte de toutes les régions. Il faut établir un équilibre entre les forces révolutionnaires et réactionnaires du mouvement. Sinon, j'ai peur personnellement que le syndicat s'étouffe lui-même. Oui, je veux bien, hein, mais veux-tu me dire pourquoi est-ce qu'au Québec puis à Montréal, il y a plus de taudis, plus de misère puis plus de chômeurs que partout ailleurs au Canada? Et veux-tu me dire pourquoi on endurait ça quand on a un mouvement syndical organisé puis prêt à se battre? Il faut résoudre le problème morceau par morceau, pouce par pouce. C'est moins révolutionnaire, mais c'est plus solide. Déjà que les régions trouvent que le Conseil central, c'est une CSN à l'intérieur de la CSN. Non, c'est la gang de Montréal contre les régions. Non, laisse faire le Conseil central. Hein? Quand on n'arrive pas à changer quelque chose, Marcel, c'est parce qu'on veut pas. Hein? Alors, faut avoir l'honnêteté de dire qu'on veut plus rien changer. On a changé assez d'affaires, puis là, on s'arrête. On est en train de bâtir quelque chose d'absolument unique. Ici, chez nous. Mais ça sera pas toujours facile. C'est sûr, il y en a toujours qui voudront courir, puis d'autres qui voudront marcher, puis d'autres qui voudront rester sur place. Mais l'objectif, c'est de s'organiser pour qu'il y en ait le plus grand nombre qui acceptent au moins de marcher. Oui, mais tu peux pas créer de grands mouvements de solidarité si tu nivelles par le bas. Là, t'es pris pour attendre après du monde qui sont pas prêts ou ben non qui veulent pas. Écoute, Michel, j'ai suffisamment côtoyé nos membres et négocié des conventions pour savoir à quel point c'est difficile de politiser les travailleurs. Ma tâche profonde de président de la CSN, c'est le respect des hommes, de chaque homme. On peut suggérer, proposer, mais il n'y a personne qui va se prendre pour le pape. Non, mais moi, ceux qui veulent pas marcher à notre rythme, hein, je les accuse de rien. On n'a jamais donné de leçon à personne dans la province, hein. Mais on tient à pas être paralysé. Puis là, on collabore avec des mouvements de gauche qui croient plus à la démocratie, hein. Ils ont des preuves que c'est une drôle de démocratie. Alors, ils veulent aller plus vite? Le mouvement syndical est fait pour libérer les hommes, pas pour imposer des solutions.
Non, mais écoute bien, Pépin, hein? La théorie du deuxième front, hein, c'est toi qui l'as lancée. Puis nous autres, au Conseil central, on essaye juste de l'appliquer sérieusement avec des groupements populaires. Puis ça, même si toi, tu nous prends pour des gauchistes. Vous m'avez essayé pendant 1 an. Puis là, vous venez de me réélire comme président du Conseil central pour 2 autres années. Ça veut dire que vous êtes encore prêts à vous battre contre les capitalistes puis contre les gouvernements. Même si M. Pépin puis le Conseil confédéral trouvent qu'on brasse un petit peu trop les affaires. Si c'est vrai qu'il y a une atmosphère d'anarchie au pays puis au Québec, ben ça part de haut, hein. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a plus de démocratie. Plus d'espoir de négocier puis de collaborer avec le pouvoir. Quand bien même que la presse au complet nous dirait qu'on peut collaborer avec les institutions établies puis les gouvernements établis, nous leur disons que nous refusons d'être complices de leur turpitude et que nous voulons collaborer et contribuer à aucun prix, dans aucune circonstance. On va se mettre en opposition corps et au pouvoir. Et on va aider tous ceux qui veulent contester, protester, puis faire la révolution. La loi de l'émeute a été proclamée à Saint-Léonard. La crise a éclaté dans cette ville où la minorité d'origine italienne s'oppose à l'enseignement unilingue francophone imposé par les commissaires d'école. L'italien, c'est bien plus proche du français. Pourquoi ils tiennent tant à l'école anglaise, eux autres? Parce que c'est la langue de l'Amérique. Ils pensent que leurs enfants vont avoir un meilleur avenir en anglais. Des barrages de police. Ouais, mais il va falloir qu'ils se rendent compte que le Québec, c'est un pays français. Hein? Pas un port ou un aéroport de transit pour l'Ontario ou ben non les États-Unis. Sont accusés d'avoir participé à une émeute dont les organisateurs de la marche, Régis Chartrand des Chevaliers de l'Indépendance... Ils se battent pour la survie du français, hein, puis ils vont se faire emprisonner. Bon, ben, il va falloir les aider pour payer leur cautionnement. Qui ça? Le Conseil central? Il n'y a pas seulement des Canadiens français dans les syndicats, Michel. Les autres n'aimeront pas ça. On cautionne tous ceux qui subissent des injustices, hein, qu'ils soient italiens, anglais, irlandais ou ben non maoïstes. Là, ça donne que c'est notre nation qui est en danger. Mes amis! Mes amis! En ce jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on empêche une manifestation pacifique contre la loi inique qui interdit de manifester. Vas-y, Miron! Nous faisons pourtant partie de ces États qui se sont engagés à assurer l'application universelle et effective des droits et libertés. Circulez, s'il vous plaît. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Rentrez chez vous. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion. Dispersez-vous immédiatement. Dispersez-vous sous peine de représailles. Lâche pas, Miron! Liberté! 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 Article 3! Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels. Article 6. Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Michel est à Québec pour une assemblée contre la loi 63. C'est pas un hasard si le règlement de drapeau saunier interdit les manifs maintenant. Les Montréalais se laisseront pas museler. Contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Manifester, c'est un droit démocratique. Je suis membre de la Ligue des droits de l'homme, puis je vais rester. Comme vous voulez. Ça veut dire le panier à salade.
Article 9! Article 9! Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Policiers, hommes au tronc creux, gang de capots remplis de l'histoire. C'est quoi ce gouvernement hypocrite qui prétend promouvoir le français et qui consacre les 2 langues officielles dans la province de Québec et qui est obligé de légiférer avec des cordons de police pour favoriser le français? Dans 10 ans, la région de Montréal va compter pour la moitié de la population au Québec. Si on veut pas adopter l'unilinguisme français, mais qu'on soit honnête puis qu'on le dise tout de suite qu'on veut s'angliciser. Et moi, je veux mourir dans mon pays. Moi, je veux vivre dans ma langue. Puis je pense pas être le seul en Amérique du Nord qui veut vivre en français. On a eu des marches de 50 000 manifestants. Alors ça, si ça fait pas reculer le gouvernement Bertrand et que le Bill 63 est voté, il va y avoir des collèges anglais et des universités anglaises qui vont sauter à dynamite. On n'a pas besoin d'être instruit ou bilingue pour comprendre qu'on peut pas refouler un peuple à ce point-là. Pour comprendre qu'enough is enough. Un jour, quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, Bozo les culottes, que les Anglais avaient les bonnes places et qu'ils lui riaient en pleine face, Bozo les culottes. Il a volé de la dynamite, puis dans un quartier plein d'hypocrites, Bozo les culottes. Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, Bozo les culottes. Vous êtes la chanteuse Pauline Julien? Ben, il doit y avoir une erreur, là, parce que c'est une cellule de prostituées ici. Je peux vous laisser appeler si vous connaissez quelqu'un qui peut vous sortir d'ici. Elles non plus, ce sont pas des prostituées. Ouais, mais ça, je le sais pas, moi. Inquiète-toi pas, Simone. Je vais faire des téléphones pour vous autres. Bonsoir, Pauline. Salut. Faites-vous-en pas, elle va nous sortir d'ici. Je pensais jamais qu'un jour, il faudrait que je vienne sortir ma douce femme de prison. En plus, tu me coûtes cher de cautionnement. Ça t'en a pris du temps. Ah, là, commence pas à chialer, hein, parce que je vais te laisser ici. Non, j'étais à Québec. Je l'ai pas su plus tôt. Là, lâchez-nous pas, hein. Ma femme, c'est une dangereuse criminelle. Clich arrive tellement de bonheur au conseil central qu'il prend même pas le temps de se raser. Ouais, j'y ai dit de se calmer, hein. Qu'il était pour se brûler à travailler 14 heures par jour, hein. Mais il a pas aimé ça. Grazie. Bonum vinum laetifiat cor hominis. Le bon vin réjouit le cœur de l'homme. C'est une splendeur, non? Un secondo, spaghetti alle vongole. Vongole. T'es pas mal joué ça pour un leader ouvrier. Ah, ben l'homme, il est fait pour le bonheur, hein? Le scandale, c'est la misère, je veux dire, hein, pas le plaisir. Monsieur Chartrand, vous allez devoir nous suivre. Qu'est-ce que c'est, Michel? C'est une accusation pour sédition. Bon, je vais vous suivre. Mais, ma belle Colette, il va falloir que je te quitte. Au revoir, mademoiselle. Bon appétit.
Ah. Est-ce que tu pourrais laisser ça poser au Conseil central? Oui, oui, bien sûr. Ah, puis tu serais gentil d'appeler Simone. Ah, vous mettrez tout ça sur mon compte. Ouais. 2000 piastres de cautionnement, tu nous coûtes cher, mon Michel. En plus, on risque de le perdre. Oh, 2000 piastres. Hein. Le juge, il me dit que je pouvais vaquer à mes occupations régulières. Alors moi, je vais vaquer, si je vais vaquer. Les assemblées du Conseil central, hein, ça fait partie de mes occupations régulières. Ouais, mais t'as quand même promis de pas faire de déclaration publique. Bon, ouais, j'ai promis. Puis, on a une grosse assemblée à soir. Ouais. La môme Colette, là, t'as-tu donné mes papiers? Ouais, c'est en arrière. Alors, la justice au Québec, hein, c'est une farce extraordinaire. Une farce macabre hein, dans son ensemble. Le barreau a jamais eu le cœur de prendre ses responsabilités sociales. Puis, ben, la magistrature, elle, ben, elle prend son trou, hein, parce que là-dedans, ben, là, tu retrouves toutes sortes d'anciens passeurs de télégraphe. Puis des anciens voleurs d'élections, hein. Puis des anciens magouilleurs de petites payes. Mais il n'y aura jamais un juge assez fort pour empêcher un membre du Conseil central de parler. Oui, monsieur. Il n'y aura jamais de juge assez fort ou de gouvernement assez fort pour empêcher les travailleurs de manifester. Oui. Alors moi, ma fonction, hein, c'est de prendre la part des travailleurs, puis de dénoncer les abus dont ils sont victimes. Alors, comme une dénonciation, ça se fait publiquement, je vais parler haut et fort. Oui. Même s'il faut que j'aille en prison, c'ti. Oui. C'est le mandat que m'ont donné les travailleurs, hein, puis ils me payent pour le remplir, puis je vais le remplir, que ça plaise aux juges ou non, hein. Oui, Michel. Parce que moi, je vivrai pas comme un rat dans mon pays. Alors, ça fait 30 ans qu'il enregistre mes discours, mais je vais le dire quand même. Le chef Gilbert, mon cul! Le ministre Rémy-Paul, mon cul! Puis le juge Rousseau, mon cul! Je comprends pas que tu fasses pas plus attention, Michel. Ils t'ont à l'œil puis t'arrêtes pas de les provoquer. Ben justement, je fais exprès parce que je sais qu'ils m'enregistrent. Comme ça, je peux leur dire leur quête vérité en pleine face. Il y a une manière de faire sans se retrouver en prison. Bon, ben, quand on est un homme, il faut pas avoir peur de la prison. Faut crier plus fort qu'eux autres, hein, à tort ou à raison. Leur dire, amenez-en de la prison, hein, on va en prendre de la prison. Même s'il n'y a pas de femmes. Mais si tu veux pas entendre raison, je suis mieux d'en profiter pendant que t'es là. Ben, là, c'est toi qui es en train de me provoquer, hein? D'accord, Michel. Donne-moi tes nouvelles. Mais oui, je t'embrasse, moi aussi. C'est ça. Une mauvaise nouvelle, c'est moi? Michel vient encore une fois d'être arrêté. C'est la deuxième fois en 3 jours. Cette fois-ci, c'est un outrage au tribunal. Le juge lui refuse tout cautionnement. Ça veut dire qu'il va passer 5 jours en prison, jusqu'à son enquête préliminaire. Aimerais-tu mieux rentrer? On pourrait continuer demain. Non. Faut que je me fasse à l'idée que la prison, ça fait partie de son travail. Monsieur le juge, mon client a payé un cautionnement sous une première accusation de sédition. Je vous prie de lui accorder un autre cautionnement pour l'accusation d'outrage au tribunal. Pour l'accusation de sédition, le jugement sera rendu le 2 décembre, maître Lemieux. Entre-temps, M. Chartrand peut jouir de sa liberté provisoire, moyennant une autre caution de 2000 $. Et est-ce que vous maintenez les interdictions qui empêchent M. Chartrand de s'exprimer en public? Non, je ne maintiens aucune interdiction jusqu'au jugement du 2 décembre.
Ah, comme ça, je vais pouvoir dire le juge Rousseau mon cul jusqu'au 2 décembre? Monsieur Chartrand, s'il vous plaît. Allô? Oui? Qui parle? Qui êtes-vous? Écoutez, c'est vraiment méprisable d'importuner les gens sans s'identifier. T'es encore debout? Tu fais de l'insomnie? J'ai reçu un téléphone anonyme. Ah bon? Mais tu devrais pas t'inquiéter. Hein. Moi, j'ai reçu des menaces toute ma vie. C'est des lâches, il faut pas leur prêter d'attention. Michel, est-ce que t'es avec une femme ce soir? Je répondrai pas à ça. Alors c'est vrai? Je répondrai pas à ça. On n'a pas à aller fouiller dans la conscience de l'autre. Quand on est marié, on se doit au moins la vérité. Moi, la théorie de tout se dire, je pensais avec un grain de sel. Si tu doutes, tu vas avoir des troubles avec des affaires qui sont passées. Qui n'avaient pas d'importance hier, puis pas d'importance avant-hier non plus. Ça t'arrive souvent? Pourquoi tu veux te faire du mal? Je te demanderai pas de compte, moi non plus. Le couple, c'est beaucoup plus que ça. Ah. Je suis peut-être trop romantique, mais pour moi, un couple, c'est aussi cette fidélité.